Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. L'Église Rema Internationale vous invite à une conférence de puissance. Une conférence apostolique, prophétique et de délivrance. Jésus-Christ va te délivrer. Pâques 2024. Orateur du jour, le pasteur Jean-Charles Vindigny, le fils spirituel de l'apôtre Daniel Vindigny. Venez vivre l'onction apostolique par le Saint-Esprit. Avec l'apôtre Henri Baumbo. Viens pour recevoir ta délivrance au nom de Jésus-Christ. 100% onction apostolique, 100% Jésus-Christ. Venez aussi vivre l'onction prophétique avec le prophète Joël Onekanda. « 100% puissance, 100% délivrance, 100% onction et 100% Jésus-Christ. » Samedi 30 mars à 14h. La porte sera ouverte à 13h30. Dimanche 31 mars à 16h. Le dimanche de résurrection. L'adresse est 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers. Ne manquez pas cette conférence. Que Dieu vous bénisse. Quand je parle à quelqu'un, et dans le dernier livre, il le présentait comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je décrète que le Seigneur soit le Seigneur de ta vie, le Seigneur de tes finances, le Seigneur de ta maison, le roi de ta maison, le roi de tes finances, le roi de ton corps, le roi de ta destinée, le roi de tes enfants. Toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en miracle. Et toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en guérison. Reçois la puissance de Dieu. L'Église Rema Internationale organise le culte des puissances. Nous vous invitons ce dimanche à 16h pour que vous viviez la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la prière. La puissance de la louange. Et la puissance de Jésus-Christ. L'adresse est 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. Métro 12 et la station C'est Front Populaire. Soyez la bienvenue et que Dieu vous bénisse. Shalom chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que la paix, que la grâce, que l'amour, que la miséricorde, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Soyez les bienvenus sur Rema Web, votre chaîne de prière. Soyez bénis abondamment. Que les Tout-Puissants vous bénissent. Que la grâce, que la puissance, que la force, que la domination, que l'abondance, que la paix, que l'onction de Dieu soit votre partage. Oui, vous êtes au bon endroit et au bon moment pour être édifié, pour être fortifié par la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, c'est Mario Joël Onekanda. Et par la grâce de Dieu, nous allons passer un temps dans la prière, un temps aussi dans la parole. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu veut vous délivrer. Sa volonté est que vous soyez délivrés. Dieu veut que vous ayez la délivrance. Et aujourd'hui, je vais parler de la foi. Nous allons faire la prière de foi, afin que Dieu nous libère. La prière de foi, afin que Dieu nous affranchisse. La Bible déclare, si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On peut être libre, mais il y a une différence entre d'être réellement libre et d'être libre.
Et aujourd'hui, la puissance de Dieu veut vous libérer de toute force maléfique dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que tu aies la foi en ces jours, mon frère. Commencez à imaginer ce que Dieu va faire dans ta vie. Commencez à voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Commencez à illustrer ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est ta saison. C'est ta saison pour être édifié. C'est ta saison pour vivre la puissance de Dieu. C'est ta saison de grâce. C'est ta saison de délivrance. C'est ta saison de faveur. C'est ta saison de la fécondité. C'est ta saison pour dominer. Parce que tu as été dominé dans le passé. Mais à partir d'aujourd'hui, sur ma parole, l'onction de Dieu te permettra la domination. La domination sur les circonstances. La domination sur la maladie. Car c'est ta saison. C'est ta saison, c'est ta saison. La parole me dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes les choses sous les cieux. Oui, un temps pour pleurer. Et un temps pour danser. C'est ta saison pour danser. C'est ta saison pour voir le miracle, la guérison. C'est ta saison pour témoigner. Témoigner la grandeur de Dieu. Témoigner la puissance de Dieu. Parce que c'est ta saison. Dis, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Oui, c'est ta saison. Mais pour entrer dans ta saison, il te faut la foi. Pour entrer dans ta saison, il te faut la foi. Hébreux 11:1. La Bible déclare, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans Hébreux 11:15, c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. C'est pas la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. C'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. C'est pas la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü ont vu des choses à venir. C'est pas la foi que Jacob mourant bénit chacun de ses fils, bénit chacun des fils de Joseph. C'est pas la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant 3 mois par ses parents. C'est pas la foi que le muraille de Jéricho tombait après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est pas la foi qu'Érable, la prostituée, ne périt pas avec le rebelle parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Il est écrit dans la Bible, Ephésiens chapitre 2 verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Commencez à dire, Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, c'est les jours où je vais délivrer par la foi. La délivrance 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 par la foi. Nous te bénissons, Père, parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu de délivrance. Il est écrit dans la parole, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Merci parce que tu es le Dieu de délivrance. Alléluia. Je te célèbre en ces jours. Je glorifie ton Saint-Nom, toi qui es Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu infaillible. Ésaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je bénis ton Saint-Nom, toi qui m'as donné la foi, toi qui m'as donné les dons pour croire que tu es Dieu, pour croire que Jésus est ton Fils unique. Père, je bénis ton nom. Père, je célèbre ton nom. Père, je glorifie ton nom, parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, le puissant de Jacob. Béni soit ton nom, le Père de gloire. Béni soit ton nom, l'ami fidèle. Toi qui m'as aimé et tu m'aimes et tu m'aimeras pour toujours. Béni soit ton nom, Adonai Tikendo. Béni soit ton nom, le témoin fidèle. Béni soit ton nom, le Dieu infaillible. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu.
Alléluia, alléluia. Sois béni en ces jours. Sois célébré, sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui fait comme toi? Qui parle comme toi? Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Mon âme te célèbre. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Tu es le puissant de Jacob. Tu es l'objet de ma prière. Tu es la source de ma prière. Alléluia, 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 alléluia. Le véritable, c'est toi. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Alléluia, Père, merci parce que tu es Dieu. Tu es la source de ma foi. C'est à travers ta miséricorde, c'est par ta miséricorde que j'ai la foi. Parce qu'elle est un don qui vient de toi. La foi est un don. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Remerciez-le, bien-aimé. Remerciez le véritable. Remerciez-le parce qu'il est bon. Dis-lui merci. Merci parce qu'il est fidèle. Dis-lui merci. Merci parce qu'il t'aime. Dis-lui merci. Merci, merci. Dis-lui merci parce que tu es mon Dieu. Dis-lui merci. Alléluia. Merci pour la vie. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. La Bible déclare, oui, vous tous les habitants de la terre, louez-les, car sa miséricorde dure à jamais. Louez le véritable, lui qui a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise, car sa miséricorde dure à jamais. Je te dis merci Seigneur. Merci toi le véritable, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui fait comme toi, qui parle comme toi, qui délivre comme toi, qui libère comme toi. Tu es le Dieu infaillible. Alléluia. En toi, il n'y a pas l'échec, mais en toi, il y a la puissance. En toi, il y a la délivrance. En toi, il y a la transformation. En toi, il y a la lumière. En toi, il y a la vie. En toi, il y a la vraie nourriture. En toi, il y a l'espoir. En toi, il y a la victoire. En toi, il y a la prospérité. En toi, il y a la vie éternelle. Et ce matin, nous croyons que, oh Père, tu vas faire de grandes choses. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ces temps précieux que tu nous as donné. De nous approcher à toi. Il est écrit dans la parole. Approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Nous nous approchons devant de toi, au devant de ton trône, avec assurance que tu nous écoutes, avec assurance que tu vas nous exaucer, avec assurance que tu vas faire. Je suis convaincu, Seigneur. Aujourd'hui, c'est les jours où tu vas faire à nouveau. Tu vas faire encore. Tu vas faire encore pour ma destinée. Tu vas faire encore pour ma vie. Tu vas faire encore pour ma famille. Tu vas faire encore pour ma santé. Tu vas faire encore pour mes projets. Tu vas faire encore dans cette œuvre de Rema Web. Tu vas faire encore, Seigneur. Tu vas faire encore. Je crois en toi. Qu'aujourd'hui, tu vas faire encore pour mon mariage. Tu vas faire encore pour mes enfants. Tu vas faire encore pour mes finances. Tu vas faire encore pour mes projets. Tu vas faire encore en séjour. Tu vas faire encore dans ma maison. Tu vas faire encore, tu vas faire encore, tu vas faire encore. Oh, tu vas faire encore, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Dieu de miracles. Le temps de délivrance n'est pas encore passé. Parce que la Bible déclare Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je crois qu'aujourd'hui, Seigneur, tu vas faire encore. Tu vas faire encore, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, restez calme et écoutez ces sujets de prière, s'il vous plaît. Écoutez ces sujets de prière. Notre thème principal, c'est la délivrance totale. Et les sous-thèmes, c'est quoi?
la délivrance par la foi. Dans la Bible, nous voyons une femme qui était prostituée. Elle s'appelait Rahab. Rahab avait une mauvaise renommée. Rahab était une prostituée. Et en Israël, lorsque nous parlons de la prostitution, c'est l'image d'une femme qui n'a pas de valeur. C'est l'image de quelqu'un qui est comme un pécheur. Donc Rahab était considérée comme un pécheur à cause de son métier. Elle était prostituée. Mais à travers sa foi, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance, dit la Bible, à cause de cela, plus de 2021 ans passés. Oui, chers frères et sœurs, on parle de cette femme. Elle est toujours mentionnée dans la Bible. Pourquoi? À travers sa foi. À travers sa foi, Dieu avait changé son histoire. Malgré qu'elle était un pécheur, malgré, bien-aimé, qu'elle était une prostituée. Mais la foi la distingua. Bien-aimé, Dieu avait changé son histoire. Cela veut dire, même si vous êtes maudit, même si vous venez d'une famille compliquée, même si les gens ne vous considèrent pas, bien-aimé, même si vous avez un mauvais métier, un métier qui ne méritait pas l'honneur, bien-aimé dans le Seigneur, à travers votre foi, Dieu va changer votre histoire. Dis Seigneur, change mon histoire par la foi. Accorde-moi la grâce de croire que tu es le Dieu qui change. Tu changes la renommée, tu changes la réputation. Seigneur, en ces jours, change mon histoire par la foi. Change mon histoire. Commencez à prier. Alléluia, alléluia. C'est le Dieu qui change, le Dieu qui change. Aide-moi de croire que le meilleur est encore à venir, de croire que tu m'aimes, de croire que tu es là. La Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Aide-moi de croire à la parole, de croire que tu es là, de croire, Seigneur, que tu vas faire de grandes choses. Alléluia. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ce temps. Merci, tu es le véritable, le Dieu qui fait au-delà de mes pensées, au-delà de mes limites. En ces jours, Seigneur, aide-moi de croire que le miracle arrive, de croire que tu es capable de faire au-delà de mes pensées, de croire que tu es Dieu, de croire que tu m'aimes, de croire, Seigneur, que tu peux faire la différence. Tu es le Dieu des différences, Seigneur. Rahab avait une mauvaise vie, mais à travers sa foi, toute sa famille était sauvée. Sa vie était sauvée. Père Dieu de grâce, sauve-nous par la foi. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, écoutez ce sujet de prière. Je vais commencer à mentionner point par point. Je vais parler de l'histoire d'un homme qui s'appelle Bartimée. Bartimée, il était un mendiant aveugle. Bartimée, bien-aimé, il était un homme qui n'avait pas de moyens. Il était pauvre. Mais à travers sa foi, il fut sauvé. La Bible déclare dans Marc chapitre 10 verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule fit se tuer, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Oui, bien-aimé, mendiant aveugle, il était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, premier sujet de prière. La Bible déclare, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. La foi vient de ce qu'on entend, dit la Bible. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu vas prier, dis Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles pour que j'entende ta voix. Ouvre mes oreilles spirituelles pour que j'entende, Seigneur, ta parole. Parce que c'est ta parole qui va produire la foi. Commencez à prier. Que Dieu t'aide. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Commencez à prier. Dans le nom de Jésus.
Alléluia. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre en ces jours. Alléluia. Priez bien au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre, mon Dieu. Que le ciel s'ouvre. La Bible déclare, l'Éternel ouvrira son bon trésor du ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Permets que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre en ces jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bartimée avait besoin d'espérer que sa situation devait changer. Bartimée devrait espérer qu'un jour, mais pour qu'il ait l'espérance, il devrait avoir la foi. Et pour qu'on ait la foi, on doit écouter Jésus. Parce que le nom de Jésus nous donne la foi. Le nom de Jésus nous donne la délivrance. Le nom de Jésus produit la foi. La Bible déclare, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une délivrance. Oh, la foi est une espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Merci Seigneur. Aidez-nous Seigneur de croire. De croire. De croire Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Je vais commencer à prier pour vous tous. Je vais libérer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va vous localiser. La parole de Dieu va agir en vous. La parole de Dieu va vous délivrer. Mais pour que cette parole vous délivre, vous devez avoir la foi. La seule chose que je vous demande, d'avoir le regard fixé sur Jésus. Et le regard fixé sur l'œuvre de la croix. Regardez au ciel. La Bible déclare ainsi, comme Moïse éleva les serpents des reins dans les déserts, il faut de même que le Fils de Dieu soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Car Dieu a tant aimé le monde. Mon frère, ayez le regard fixé sur Jésus. Et quand vous avez le regard fixé sur Jésus, vous ne serez pas déçus. Élevez vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Je vais libérer la parole de Dieu. Je vais libérer la puissance de Dieu sur vous. Père, écoute ma prière. Sois attentif à ma prière en ces jours. Sois attentif, Seigneur, de toute parole qui sortira, de toute parole qui sortiront de ma bouche. Écoutez-moi et exaucez-moi, Père. Libère, délivre, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce pour que tu voies sa main. Je prie pour toi. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Afin que ta vie soit délivrée. Délivrée de forces maléfiques. Délivrée d'infirmité. Délivrée de blocage. Au nom de Jésus-Christ. J'ai pris pour toi. Que le ciel s'ouvre. Enfin que la pluie de la grâce. La pluie de la bénédiction. La pluie de l'accélération. La pluie de la transformation. La pluie de la restauration et de réparation tombe sur ta vie maintenant. Tombe sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. À cause de l'œuvre de la croix. Que le Seigneur se souvienne de toi. À cause de la nouvelle alliance.
que le Seigneur se souvient de toi à cause de ma prière. Je prie pour toi qu'en ce jour, que tu voies la délivrance. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je prie pour toi, que l'onction de Dieu te touche maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour toi, que la puissance de Dieu te touche maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour toi, que la faveur de Dieu soit ton partage, que le miracle de Dieu soit ton partage, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie pour toi, que tu voies la main de Dieu, que tu voies la main de Dieu en ce jour, que tu voies la main de Dieu. La Bible déclare, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Je prie pour toi, que la main de Dieu te délivre. La Bible déclare, les enfants d'Israël étaient délivrés par sa main puissante et forte. Oh, je prie que la main forte de Dieu, que la main puissante du Seigneur te délivre maintenant, te délivre maintenant, te délivre maintenant, te délivre maintenant, au nom de Jésus. Que la main de Dieu te délivre de toutes les forces du monde de ténèbres. Que la main de Dieu te délivre de l'échec répétitif. Que la main de Dieu te délivre de toutes les forces du monde de ténèbres, de toutes les puissances maléfiques. Que la main de Dieu te délivre de la maladie. Que la main de Dieu te délivre de l'angoisse, de la dépression. Que la main de Dieu te délivre de tous tes problèmes. Que la main de Dieu te délivre de la dépression, de la tristesse. Que la main de Dieu te délivre de la fatigue. Que la main de Dieu te délivre de liens spirituels. Que la main de Dieu te délivre de la malédiction générationnelle. La main de Dieu te délivre de toutes sortes de malédictions familiales. Que la main de Dieu te délivre de tout héritage démoniaque. Que la main de Dieu te délivre de tout mauvais rêve. Que la main de Dieu te délivre de toutes relations démoniaques. Que la main de Dieu te délivre de toutes connexions maléfiques. Que la main de Dieu te délivre de toutes connexions sataniques. Que la main de Dieu te délivre de la pauvreté. Que la main de Dieu te délivre de l'échec. Que la main de Dieu te délivre de l'angoisse. Que la main de Dieu te délivre du blocage. Que la main de Dieu te délivre de toute puissance du monde des ténèbres. Que la main de Dieu te délivre de tout mauvais esprit. Que la main de Dieu te délivre de l'esprit de famille. Que la main de Dieu te délivre de l'esprit qui vient du monde des ténèbres. Esprits ancestraux. Que la main de Dieu te délivre de tout héritage maléfique. Que la main de Dieu te délivre des blocages. Que la main de Dieu te délivre de l'infirmité. Que la main de Dieu te délivre de l'infériorité. Que la main de Dieu te délivre de la domination démoniaque. Que la main de Dieu te délivre de célibat prolongé. Que la main de Dieu te délivre de la stérilité. Que la main de Dieu, que la main de Dieu, soyez touchés maintenant par la main de Dieu. Soyez touchés par l'onction. Touchez par l'onction. Touchez par l'onction. Touchez maintenant. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu te délivre de toutes mauvaises sémences. De toutes sémences du diable. Que la main de Dieu te délivre de toutes forces maléfiques. Que la main de Dieu te délivre de la maladie. Maladie chronique. Maladie cardiaque. Maladie respiratoire. Maladie akataressée. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu te délivre de toutes mains noires. De toutes mains invisibles qui combattent ta vie, main contre main, main contre main. Mais je prie ce matin que la main de Dieu se lève pour te délivrer de toutes mains noires, de toutes mains visibles, de toutes mains qui combattent ta vie, qui combattent ta destinée. Soyez délivré maintenant, soyez délivré maintenant, soyez délivré par la main, par la main, par la main, par la main de Dieu. Je prie pour toi, que l'onction de Dieu te délivre. Je dis que l'onction de Dieu te délivre. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus était oint pour libérer son peuple, pour libérer les enfants d'Israël et pour libérer le monde entier. Jésus était oint pour délivrer, pour guérir. Et ce matin, c'est même Jésus. Il m'a donné aussi la force. Il m'a donné les mandats pour prier pour toi, afin qu'il te libère, pour prier pour toi, afin que ta vie soit franchie. Je libère l'onction, je libère l'onction, je libère l'onction. L'onction du lépreux, l'onction sacerdotale, l'onction royale, l'onction prophétique, l'onction prophétique. Allez, soyez touchés par cette onction. Touchez maintenant, touchez. Que l'onction brise les joues d'infirmité, au nom de Jésus. Les joues qui bloquent ta vie, dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te libère de tout esclavagisme spirituel, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es esclave pendant la nuit, esclave par de mari de nuit, esclave par de femmes de nuit, esclave par les sorciers de ta famille, esclave par les démons. Tu es libéré maintenant. Sors de cette prison, la prison de l'échec, la prison de la masturbation, la prison de la pornographie, la prison de blocage, la prison de tout héritage maléfique. Au nom de Jésus, sors maintenant. Sortez maintenant. Sortez par la puissance de Dieu. Que l'onction de Dieu vous délivre maintenant. La Bible déclare, les jours sera brisé à cause de l'onction. Que l'onction de Dieu te localise. Peu importe l'endroit, même si vous êtes dans un village, si vous êtes à Mbujimaï, vous êtes à Cocody, vous êtes en France, vous êtes à Paris, Marseille, Toulouse, Bruxelles, New York, où que vous soyez, Martinique, Libye, où que vous soyez, je libère l'onction de Dieu sur vous. Je libère l'onction de Dieu. Dakar, où que vous soyez, Kinshasa, que la puissance de Dieu vous touche maintenant, au niveau de vos pieds, au niveau des pieds. Recevez cela maintenant. Receive it now. Reçois, au niveau de vos pieds, l'onction de Dieu est en train de pénétrer vos pieds maintenant, au niveau de genoux, au niveau de jambes, au niveau des bas-ventres. Recevez la puissance de Dieu. L'onction de Dieu est en train de toucher un homme, est en train de toucher une femme qui est stérile, une femme qui souffre de myome, une femme qui n'arrive pas à concevoir à cause de fibromes. Oh, reçois l'onction. Que l'onction de Dieu touche les bas-ventres. Maintenant. Reçois l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu touche maintenant les dos. Tu as qui a des douleurs au niveau des dos, les dos. Que l'onction de Dieu te délivre de toute maladie, de toute infirmité au niveau des dos. Au nom de Jésus, tu as qui a mal au dos. Soyez délivrés maintenant. Tu es délivré par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Tu as qui a du mal à respirer. Je vois un homme dans mon esprit. Vous avez du mal à respirer. Vous avez des douleurs au niveau de la poitrine. Je libère l'onction. Que l'onction de Dieu te facilite la tâche. Afin que tu respires calmement. Que l'onction de Dieu t'accorde la puissance. Pour que tu respires calmement. Au nom de Jésus. Allez, que l'onction de Dieu touche ta poitrine. Que l'onction de Dieu touche tes poumons. Que l'onction de Dieu touche ton cœur. Maintenant, soyez touchés par l'onction, que tes reins soient touchés, que les poumons soient touchés, au nom de Jésus. Reçois cela. Je vois dans mon esprit une femme qui vomit de temps en temps. Je vois dans mon esprit, il y a une femme connectée. Vous vomissez de temps en temps. Vous vomissez beaucoup. Je libère la parole de Dieu. Que les vomissements s'arrêtent maintenant. Au nom de Jésus. Et je prie pour toi.
Que l'onction de Dieu te délivre de toutes tes mauvaises sémences. Sémences de l'échec, sémences de la stagnation, sémences qui causent la pauvreté, sémences qui limitent ta vie, sémences de la sorcellerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sémences de la stérilité, sémences de la stagnation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout ce qui est en vous, qui est caché, qui est mal à l'aise, qui est à l'aise, que cette sémence qui est à l'aise au niveau de votre âme, je libère la puissance de Dieu. On fait qu'elle soit mal à l'aise. Toutes sémences en vous, sémences toutes les puissances de ténèbres. La sémence de l'échec, la sémence de la stérilité, la sémence de l'infériorité, la sémence de la pauvreté, la sémence de l'échec, la sémence de célibat, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette sémence soit écrasée maintenant, que cette sémence soit écrasée maintenant, que cette sémence soit écrasée maintenant, 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 que cette sémence sorte de votre bouche. Je dis que cette sémence sort de votre bouche, que cette sémence sort, que cette sémence sort de votre bouche, maintenant, maintenant. Maintenant, 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 sors au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi. Toi qui as des mauvais rêves, tu as des cauchemars. Oui, tu es visité par des démons, visité par des esprits impurs, des esprits qui te poursuivent pendant la nuit. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Toi qui es poursuivi, la Bible déclare, quand les enfants d'Israël étaient poursuivis par les Égyptiens, Moïse s'arrêta pour parler. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Tu qui as des mauvais rêves, je prophétise. Finis cette histoire. Finis cette histoire des maris de nuit, des cauchemars. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout démon qui vous envoûte, que tout démon qui vous possède, que tout démon qui vous oppresse, qui vous lâche la prise, qui lâche la prise, que ces démons sortent, que ces démons sortent. Esprit impur, qui écoutait ma voix, qui écoutait la voix de l'homme de Dieu, qui écoutait la voix du serviteur de Dieu, tout esprit impur, esprit de famille, esprit de serpent, esprit de scorpion, esprit de famille, esprit qui vient du monde des ténèbres, esprit de chien, esprit de chat, esprit d'animal, esprit de lion, come out now. Sors par la puissance de Dieu, sors par la puissance de Dieu, sors par la puissance de Dieu, sors. Je prie pour toi. Tu es possédé par ces démons, le démon qui vient de ta famille, esprits ancestraux. Je libère la puissance de Dieu. Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie pour toi. Tu es possédé par des démons, à tel point que tu n'arrivais plus à marcher. Tu es paralysé. Je libère la puissance de Dieu. Que l'onction de Dieu te localise pour te délivrer de cette infirmité. Au nom de Jésus. La Bible déclare, il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans parce qu'elle était possédée par un esprit d'infirmité. Cet esprit courbé déformait son dos. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Mais sur la parole de Jésus, il avait libéré une simple parole. Il avait dit à cette femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Bien, mais sur cette parole, la parole me dit, elle se redressa. Elle se redressa. Je prie pour toi. Tu es courbé par des démons. Ta vie est déformée. Ta vie n'a pas de sens. Ta vie est déformée par le monde de ténèbres. Satan a déformé ta vie. Satan a courbé ta destinée. Il a courbé ton mariage. Tu devrais te marier depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais là, ce n'est plus possible. Parce que Satan a déformé. Satan a épargné le mariage de ta destinée. Là, ta vie est courbée. J'ai pris pour toi. Toi qui souffres.
Tu souffres à tel point que parfois quand tu pries, tu manques de mots à dire à Dieu. Non, je suis venu ce matin pour prier pour toi. Même si tu n'as pas de force, moi je vais intercéder pour toi. Même si tu as affaibli mon frère, même si tu n'arrives pas à dire, restez calme et ayez seulement la foi. Moi je vais prier pour toi. Toi que ta vie est déformée, ta vie est courbée, courbée par l'échec, courbée par le démon, courbée par Satan. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, homme, soyez restaurés maintenant. Femme, soyez redressés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Jeune homme, toi qui m'écoutes, soyez délivré de ton infirmité. Femme, tu es délivré de ton infirmité. Au nom de Jésus-Christ, tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Toi qui n'arrivais pas à marcher la tête élevée à cause de déception. Un homme qui est courbé, une femme qui est courbée. Elle ne peut pas regarder en haut à cause de la honte. La honte la pousse à regarder en bas. Il y a beaucoup d'entre vous, à cause de la honte, vous n'arrivez même pas à sortir dehors. À cause de la honte, vous voulez que vous cachiez. À cause de la honte, vous avez que le regard fixé sur le sol. Le regard fixé sur la terre. Mais ce matin, je prie que Dieu te restaure. Que l'onction te restaure. Soyez réparés. Soyez réparés. Soyez réparés. Soyez réparés. Que ta vie soit réparée. Afin de récupérer ta vraie position. La position initiale. La position d'un champion. La position d'un héros. Au nom de Jésus. 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 Je prie pour la restauration. Cette femme de la Bible, elle était courbée depuis 18 ans. Mais nous voyons les jours où elle avait rencontré Jésus. Son histoire était changée. Jésus avait changé son histoire. Aujourd'hui, je libère la parole. Jésus n'est pas avec nous physiquement, mais spirituellement à travers l'esprit. Spirituellement à travers la parole qui sort de ma bouche. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Que l'onction de Dieu te touche maintenant. Au nom de Jésus. Afin que ta vie soit redressée. Afin que ta vie soit réparée. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans la prophétie de Joël. Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Toutes les années que Satan a détruites. Toutes les années que le diable a détruites. Je libère la restauration. J'ai pris que Dieu dédommage. Que Dieu dédommage toutes les années. Toutes les années de la honte. Toutes les années de la faiblesse. Toutes les années d'infirmité. Je libère la puissance de Dieu. Afin qu'elle puisse causer la restauration. La réparation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui es dans les ténèbres. Ta vie est dans les ténèbres. Ton mariage est dans les ténèbres. Ta santé est dans les ténèbres. Oui, ton argent est dans les ténèbres. Oui, tes enfants dans les ténèbres. Satan a caché ta vie. Toute ta vie est dans les ténèbres. Le mariage dans les ténèbres. Ta fécondité dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle, malgré tes prières, tu es toujours stérile. Ta santé dans les ténèbres. Et malgré tes prières, tu es toujours maladif. Oui, ton travail dans les ténèbres. Malgré tes prières, tu es toujours dans le chômage. Oui, tout ce qui est en toi est dans les ténèbres. Ta vie est dans les ténèbres. Dans ta maison, il y a le ténèbre qui règne. Il n'y a pas la paix. Il y a des disputes. Il y a des discussions. Le ténèbre. Mais je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Il est écrit ainsi. Le ténèbre ne régneront pas pour toujours sur la terre. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit
Que la lumière soit et la lumière fut. Je prie pour toi. Que la lumière de Dieu apparaisse. Là où il y a les ténèbres, je libère la lumière de Dieu. Là où Satan a détruit ta vie, là où Satan t'a caché, peu importe l'endroit, si tu es dans l'eau, tu es sous les eaux, on t'a placé dans un arbre, on t'a placé dans une forêt, tu es caché, caché à l'échec, caché dans la honte, au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, que la lumière de Dieu te localise. Reçois ta lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. La lumière qui vient du ciel. Reçois la lumière. Reçois la lumière. La Bible déclare, celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il recevra la lumière de la vie. Je libère la lumière de Dieu. 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 Je libère la lumière. Reçois la lumière. Que la lumière de Dieu soit dans ta vie. Que la lumière de Dieu soit dans ta destinée. Que la lumière de Dieu soit dans ton mariage. Que la lumière de Dieu soit même dans tes pensées. Je libère la lumière. Que la lumière de Dieu apparaisse maintenant. Au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu soit dans ton mariage. Que la lumière de Dieu soit dans ta maison. Que la lumière de Dieu soit dans tes projets. Que la lumière de Dieu marche avec toi. Dans la rue, sur la rue, même dans la voiture. Que la lumière de Dieu soit avec toi. Même dans le métro, dans les bus. Que la lumière de Dieu soit avec toi. Même dans ton voyage. Je libère la lumière de Dieu. Recevez cela maintenant. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu marche avec toi, mon frère. La Bible déclare, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. En même temps, la Bible nous parle aussi qu'il y a des hommes qui sont des dispensateurs de la grâce. À travers eux, Dieu peut déployer sa grâce. Il y a certains hommes de Dieu, il y a certaines femmes, Dieu a déversé la grâce sur eux. Et à travers leur vie, vous pouvez aussi bénéficier de la grâce qui vient du ciel. Donc, serviteur de Dieu, ce matin, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Et que même si ta vie est bloquée, elle sera débloquée par la grâce. Je libère ta vie maintenant par la grâce, par la grâce, par la grâce, par la grâce. La Bible déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que la grâce de Dieu te distingue. Dans ta famille, que tu sois différent. Oh, David était différent dans sa famille, à cause de sa grâce. La grâce qui était sur lui. Vous savez, dans la Bible, on voit aussi de ces jeunes hommes, qui Joseph était différent à cause de la grâce. Que la grâce de Dieu te distingue, mon frère. Je dis que la grâce de Dieu te distingue maintenant. Que tu sois différent. Que tu sois différent. Que tu sois différent. Au nom de Jésus-Christ. J'ai pris pour toi. Toi qui n'arrivais pas à dormir. À cause des inquiétudes. À cause de stress. J'ai pris pour toi ce matin. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que tu aies la paix. Que tu aies la paix au nom de Jésus. Je prie pour toi. C'est comme si le sommeil était éloigné de ta vie. Tu veux dormir, mais le sommeil ne vient pas. Nous avons un Dieu qui donne le sommeil, qui donne la paix. Il dit dans sa parole, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et lorsque tu seras couché, ton sommeil sera doux. Dit dans sa parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je prie pour toi, que l'ombre du Tout-Puissant te protège, que Dieu te protège au nom de Jésus. Je prie pour toi, que Dieu t'accorde la grâce pour que tu aies la paix dans l'esprit, la paix dans ton âme, pour dormir calmement. Et toi qui es stressé à cause du travail, à cause de responsabilités, je libère la paix qui vient du ciel
la paix que le monde ne peut pas nous donner. Jésus avait dit, la paix que je vous donne, ce n'est pas celle que le monde vous donne. Je prie pour toi. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous distingue. Au nom de Jésus-Christ. En ces jours, mon frère, ayez foi. Ayez une image de ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Commencez à imaginer ta délivrance. Commencez à imaginer ta guérison. Parce que la foi est une ferme assurance, dit la Bible, des choses qu'on espère. Quand on espère, on a toujours une image dans l'esprit. Quand vous espérez, par exemple, à la guérison, cela veut dire, vous vous voyez guéri. Ayez une image, ayez une illustration de ce que le Seigneur va faire au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu vous touche, que l'onction de Dieu vous libère de toute malédiction au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Que Dieu vous distingue. Que Dieu vous affranchisse au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi. Que Dieu te protège. Que Dieu te guérisse. Et que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour la protection divine. J'ai prié que Dieu te protège contre toutes sortes de maladies. Contre toutes les attaques du monde de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. La Bible déclare dans le livre des Psaumes 91. Il est écrit ainsi. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je prie pour toi. Que tu demeures sur l'abri du Très-Haut. Sur l'abri du Tout-Puissant. Que tu demeures dans sa présence au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira sous ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car l'Éternel est ton refuge et tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il t'aime, il te délivrera. Il te protégera, puisque tu connais son nom. Tu l'invoqueras et il te répondra. Il sera avec toi dans la détresse. Il te délivrera et il te glorifiera. Il te fera voir son salut. Il te rassasiera de longs jours. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez protégés par la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, voici je reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne tienne ta couronne. Nous sommes au temps de la fin, peuple de Dieu. Jésus revient pour prendre son église. Vous devez vous préparer tous les jours, parce que nous ne savons ni les jours, ni l'heure.
Et en ce jour, je prie que Dieu te prépare pour écouter la trompette qui sonnera. Il est écrit dans la parole, le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel. Et les morts en Christ seront ressuscités premièrement. Et nous qui serons vivants, nous serons transportés, kidnappés et enlevés pour rejoindre le Seigneur et les morts sur les airs. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. D'ailleurs, le chien, le magicien, les débauchés, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. J'ai prié pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde la grâce d'être toujours prêt pour le retour des sauveurs de l'humanité. Il est écrit dans la parole, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Préparez-vous. Le monde va de plus en plus mal. On n'a pas le temps à perdre, peuple de Dieu. Il est écrit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je vous bénis en ces jours, au nom de Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, le nom qui a réconcilié les cieux et la terre, le nom qui a réconcilié Dieu avec le pécheur. En réalité, on était des pécheurs, mais à travers ces noms, nous avons la réconciliation avec le ciel. Les noms qui donnent la vie, les noms qui donnent la force. Cet homme de Jésus, il était venu comme l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. À sa première venue, Jésus était venu comme l'agneau de Dieu pour te sauver. Mais à la seconde venue, il ne viendra pas comme l'agneau de Dieu. Il viendra dans sa gloire. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, et celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je vous bénis en son nom. Soyez fortifiés, soyez encouragés, établis par la parole et par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis en ces jours. Gardez ce que vous avez reçu en ces jours. Gardez votre délivrance. Et je prie que Dieu t'aide aussi, toi qui vis dans le péché, de vivre dans la sanctification. Il est écrit dans la parole, Dieu ne nous a pas appelés à la débauche, mais à la sanctification. La vraie délivrance, c'est lorsque
on suit la bonne voie qui vient du ciel. La vraie délivrance, c'est lorsqu'on abandonne le péché. Toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans l'ivrognerie, toi qui vis dans l'impudicité, toi qui vis dans la jalousie, de la méchanceté, de la haine, réponds-toi, car le royaume de Dieu est proche. La Bible déclare, répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mon frère, tu n'as pas le temps à perdre. Tu n'as pas le temps à perdre. Tu ne sais pas si tu seras en vie dans 1 heure ou bien dans 2 heures. Et c'est la raison pour laquelle je t'exhorte de te repentir. Je vous bénis en ces jours. Recevez la bénédiction qui vient du ciel. Je vous bénis en Jésus. Et je vous bénis par le Saint-Esprit. En ces jours, chers frères et sœurs, recevez mes bénédictions. La Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je prie pour toi que tu obéisses à la voix de l'Éternel. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel, tu n'auras pas besoin de chercher la délivrance, mais la délivrance va t'accompagner. Ne cherchez pas la délivrance, chers frères et sœurs, mais cherchez celui qui délivre. Ne cherchez pas la guérison, mais cherchez les guérisseurs. Je prie que Dieu t'accorde la supériorité sur tes ennemis et que les bénédictions se répandent sur toi lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Où que tu sois, sois béni au nom de Jésus. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Que ta corbeille soit bénie. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays qu'il t'a donné. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé au nom de l'Éternel, et ils te craindront. Bien-aimé, les gens vont voir que tu es mis à part, parce qu'il y a en toi la marque de distinction. Que la marque de distinction soit ton partage au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles. Je prie pour toi que l'Éternel ouvre son bon trésor qui est le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tous les travaux de tes mains. Je bénis tout ce que tu vas entretenir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Je dis, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que tu as écouté aujourd'hui, sois béni, affranchi, libéré par l'onction et par la puissance des dieux au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. La Bible déclare que nous sommes le fils de la lumière. Tant que fils de la lumière, je prie que même s'il y a de ténèbres dans ta famille, mais à travers ta foi, ta famille sera sauvée. Parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ai pris qu'en ces jours que tu puisses éclairer. Même dans le travail, éclaire. Parce que tu es comme une étoile.
Là où il y a l'obscurité, tu vas éclairer. Là où il y a le désespoir, tu vas donner l'espoir. Là où il y a des problèmes, tu vas donner des solutions. Parce que tu es l'homme solution. Tu es la femme solution. Dieu t'accorde de la sagesse pour impacter. En ces jours, prêchez la bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle. Ce que vous avez reçu aujourd'hui, ne la gardez pas pour vous-même, mais propagez-la. Prêchez la bonne nouvelle. Que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Prêchez la bonne nouvelle. Que Jésus est vivant. Et Jésus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous. Il est maintenant notre avocat auprès du Père. Même si Satan nous accuse, nous avons un défenseur. Le défenseur des veuves. Les défenseurs de la vérité. Les défenseurs de la justice. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Il s'appelle le soleil de la justice. Même s'il y a l'injustice dans le monde, mais nous avons une justice réelle qui vient du ciel. Propagez cette bonne nouvelle. Parle à ton frère, parle à ta sœur, parlez à vos parents que Jésus est réel, Jésus est vivant et qu'il revient bientôt pour prendre l'église. Parce que dans peu de temps, Satan va commencer à détruire toute la terre. Mais avant que Satan détruise la terre, Jésus reviendra pour nous prendre, afin que nous soyons enlevés et de passer 7 ans dans sa présence. Et pendant ces 7 ans, il y aura la tribulation qui sera divisée en 2 parties. La tribulation pendant 3 ans et demi et la grande tribulation pendant 3 ans et demi. Satan va donner la marque. Covid n'est pas la marque de Satan. Mais après l'enlèvement, Satan va imposer tous les habitants de la terre, petits ou vieux. Tous les habitants de la terre auront la marque 6, 6, 6. Ça sera terrible. Et la bonne nouvelle est que si vous croyez en Jésus, vous serez épargnés de la grande tribulation et de la marque de Satan 666. Soyez bénis, soyez affranchis par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes édifiés à travers cette vidéo. Parce que je crois que le Seigneur vous a béni. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chers chrétiens, en même temps, je profite de vous demander de soutenir ces ministères. De soutenir Rema Web. Il est écrit dans la parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu croit en toi. Et nous, dans ce ministère, nous croyons aussi en vous. Et merci à tous nos donateurs, à tous nos partenaires. Et toi qui n'as pas encore soutenu, il n'est jamais trop tard. Soutenez ce ministère. Parce qu'en donnant, en contribuant dans ce ministère, vous êtes en train de contribuer à l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu promet d'honorer tous ceux qui l'honorent. Dieu dit dans sa parole, il honore ceux qui l'honorent. Si vous honorez Dieu par vos dons, croyez-moi, Dieu finira aussi par vous honorer. Il dit dans sa parole que ce qu'un homme aura sémé, il les mentionnera. Donnez par rapport à vos moyens. Donnez par rapport à tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Il n'y a pas de limite. Tout ce que vous avez, faites-le pour la gloire du Seigneur. Et faites-le avec joie. Parce que Dieu aime lorsqu'on donne avec un cœur joyeux. Que Dieu vous bénisse. Je suis très fier de vous. Merci pour votre présence. Merci le fait que vous êtes dans ce ministère et vous suivez le prière de Rema Web. Vous suivez de vidéos de Rema Web. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes aussi connecté pour la toute première fois, ne manquez pas de vous abonner si vous êtes sur YouTube ou bien si vous êtes sur notre page de Rema Web TV sur Facebook. Aimez la vidéo et partagez cette information afin que plusieurs puissent savoir que nous sommes là pour l'évangélisation,
pour parler de Jésus-Christ. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus, 100% délivrance et 100% onction. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Joël Onikanda. Soyez puissamment bénis. Shalom. L'Église Rema Internationale vous invite à une conférence de puissance. Une conférence apostolique, prophétique et de délivrance. Jésus-Christ va te délivrer. Pâques 2024. Orateur du jour, le pasteur Jean-Charles Vindigny, le fils spirituel de l'apôtre Daniel Vindigny. Venez vivre l'onction apostolique par le Saint-Esprit. Avec l'apôtre Henri Baumbo. Viens pour recevoir ta délivrance au nom de Jésus-Christ. 100% onction apostolique, 100% Jésus-Christ. Venez aussi vivre l'onction prophétique avec le prophète Joël Onikanda. « 100% puissance, 100% délivrance, 100% onction et 100% Jésus-Christ. » Samedi 30 mars à 14h. La porte sera ouverte à 13h30. Dimanche 31 mars à 16h. Le dimanche de résurrection. L'adresse est 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers. Ne manquez pas cette conférence. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur les logos de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Quand je parle à quelqu'un, et dans le dernier livre, il le présentait comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je décrète que le Seigneur soit le Seigneur de ta vie, le Seigneur de tes finances, le Seigneur de ta maison, le roi de ta maison, le roi de tes finances, le roi de ton corps, le roi de ta destinée, le roi de tes enfants. Toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en miracle. Et toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en guérison. Reçois la puissance de Dieu. L'Église Rema Internationale organise le culte des puissances. Nous vous invitons ce dimanche à 16h pour que vous viviez la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la prière. La puissance de la louange. Et la puissance de Jésus-Christ. L'adresse est 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. Métro 12 et la station C'est Front Populaire. Soyez la bienvenue et que Dieu vous bénisse.